Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, pas vraiment, c'est pas vraiment nécessaire que je vous dise où je me situe, puisque c'est une vidéo un peu spéciale. Ce soir, je vais bivouaquer en pleine nature. Voilà, donc aucun site de prévu, aucun site à visiter en particulier. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je retourne un peu aux sources de ma chaîne, puisqu'à la base, elle était prévue pour ça. Puis bon, il s'est passé tellement de choses qu'en fin de compte, j'ai mis un peu tout ça de côté. On va passer par là. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de remettre un peu ça en avant, puisque ça fait partie quand même d'une de mes passions. Voilà, donc vidéo un peu spéciale, qui sort un peu de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc je vais passer la nuit dehors. Donc quelle va être la nature de cette vidéo? Tout simplement, je vais vous montrer 2-3 astuces par rapport au bushcraft, c'est-à-dire l'art de se débrouiller dans la nature. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'ai un gros sac. J'ai quand même pris pas mal de matos. Là, ça va être dur de passer. Je vais essayer de passer. Je vais carrément faire demi-tour là en fait. Passer par plus haut. Voilà, tout simplement, je vais vous montrer 2-3 astuces. Comment construire un abri, comment avoir un minimum de confort. Si jamais un jour vous étiez amené à vous retrouver dans la nature, voilà. Je vais vous montrer ça. Alors bon, je remets un peu ce sujet en avant sur ma chaîne, parce qu'il y a pas mal de personnes par mail qui m'ont dit oui vas-y, fais donc cela, montre-nous un peu certains trucs. Donc voilà. Donc je ne sais pas, hein. Écoutez, je ne sais pas si ça va être l'unique vidéo ou s'il va y en avoir d'autres. Tout dépend si ça prend ou pas. Si je vois que vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai déjà prévu de corser les choses pour les prochaines fois. C'est-à-dire que là, j'ai quand même pas mal de matos sur moi. Et si ça vous intéresse, aux prochaines sorties, je prendrai de moins en moins de matériel afin de vraiment se débrouiller dans la nature avec ce qu'on trouve sur place. Et voilà, donc session bushcraft aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier l'abonné, enfin une abonnée en particulier qui se reconnaîtra et qui m'a offert ce t-shirt pour ma chaîne, pour moi, donc super cadeau. J'essaierai de porter ce t-shirt à chacune de mes sorties dorénavant. Et encore une fois, un grand merci pour ce beau cadeau. Donc voilà, je commence à quitter cette zone un peu rocailleuse. Je vais m'enfoncer dans la forêt. Donc il est encore tôt, hein. On est en milieu d'après-midi. Ça veut dire que j'ai quand même le temps de faire ce que j'entreprends. Après, en nature, c'est toujours de l'ingéniosité, de l'improvisation, hein. Il faut observer autour de soi. Je vais essayer de trouver un endroit pour m'établir pour cette nuit. Donc 2-3 conseils pour vous: évitez les falaises, évitez de vous mettre en bas des falaises, parce que la journée, la nuit, les chutes de pierre, ça arrive fréquemment, donc c'est toujours mieux de ne pas se prendre un caillou sur la tronche, hein. Pareil pour les forêts, évitez de vous mettre sous des arbres qui ont des branches mortes, parce que si ça vous tombe sur la couenne, vous allez être content du voyage aussi. Voilà, donc on va essayer de trouver un coin un peu sympa. Et je vais vous montrer, voilà, tout simplement 2-3 trucs pour avoir un minimum, vraiment un minimum de confort en pleine nature. Allez, go, c'est parti. Voilà, donc là je m'enfonce vraiment, la forêt devient de plus en plus dense.
comme vous pouvez le voir. Donc pour choisir un emplacement de campement, l'idéal c'est pas trop loin d'un point d'eau, pas trop près non plus, parce que s'il y a des moustiques, vous allez déguster. Voilà, avoir de l'eau à proximité. Ah, c'est pas facile hein, de progresser dans la nature comme ça. Vous voyez, on avance très lentement dans des forêts denses comme ça parce que on n'avance jamais tout droit, on fait plein de zigzags. Voilà, donc je vais vraiment essayer de trouver l'endroit le plus parfait possible, on va dire. Donc moi en général ce que je fais, c'est que tout d'abord je m'occupe de mon feu, j'allume le feu en premier. Bon là on est dans une période de l'année où le feu est interdit, donc je ne ferai pas de feu. De toute façon on arrive fin mai, les nuits deviennent de plus en plus douces, donc je ne ferai pas de feu pour cette fois-là. Mais voilà, d'abord je m'occupe de mon feu et pendant que mon feu brûle, je construis mon abri. Donc là en fait je vais pouvoir directement passer à ce stade-là. Je vais essayer de faire un truc assez sympa. Oh, ça bouge là-bas, il y a un animal. Il y a un animal là. Je sais pas si vous avez entendu. Peut-être un sanglier, je sais pas. Je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu. Je sais pas si vous l'avez entendu aussi. Et je vais vous dire un truc par rapport à ça. Vous voyez, regardez. Vous voyez cette espèce de chemin par lequel je suis passé. Et ça c'est pas des randonneurs, ça c'est les animaux sauvages en fait qui passent très souvent par les mêmes endroits. Regardez. Ça bouge encore là-bas. Ils doivent être plusieurs. Je sais pas où ils sont. Là, là. Il s'est échappé. Donc peu importe, c'est pas grave. Regardez, vous voyez, ça c'est une zone. Vous voyez l'espèce de sentier qu'il y a au milieu. Ça c'est une zone de passage d'animaux sauvages. Or il ne faut jamais s'établir sur ce genre d'endroit parce que si en pleine nuit, comme vous avez peut-être pu l'entendre, il y a des sangliers qui passent, ils vont vous faire passer une nuit horrible quoi. Donc parce que ça soulève le sol. D'ailleurs s'il faut, si on regarde bien, regardez, ouais, vous voyez, je vous dis pas de conneries hein. Vous voyez ici ça a été retourné, là aussi. Et là il y a encore un espèce de sentier ici, donc vous voyez ça c'est un lieu de passage d'animaux sauvages, donc je ne vais pas pouvoir m'établir ici. C'est dommage parce que c'était plat, mais là il va falloir que j'aille ailleurs. Allez go, c'est parti. Ah, bah ça c'est intéressant. Voilà. Donc apparemment il y a déjà quelqu'un. Ouais, exact. Ah bah de la ficelle. Je vais peut-être pouvoir la récupérer. Là également. Et si le mec a eu la même idée que moi, eh ben voilà. Génial. Donc j'avais de la corde, hein. J'avais de la corde. Mais vous voyez, on trouve bah, là aussi. Voilà. Et ben écoutez, s'il y en a un qui a choisi de s'établir ici, c'est que ça doit pas être une si mauvaise idée. Donc je pense que je vais passer la nuit ici. Voilà. En plus il y a déjà le foyer. Bon, et ben on va commencer. Enfin, le foyer, je vais pas faire de feu en même temps, donc c'est peut-être pas nécessaire de rester ici, mais ça fait quand même un petit moment que je marche et allez, on va voir ce qu'on va faire. Donc voilà, je vais me poser ici et en observant un peu autour de moi, vous voyez ces deux arbres côte à côte. L'idée, c'est que je vais glisser une branche, on va dire une branche d'un peu plus de 2 mètres de long, plus grande que moi. Et en fait, je vais la faire caler sur 2 mètres jusqu'au sol. Et de chaque côté, je vais foutre des branches, hein, histoire d'avoir un minimum, voilà, un petit abri quoi, pour
Bon, ils n'ont pas annoncé de pluie, mais c'est histoire de se sentir un minimum en sécurité. Ça rassure toujours de dormir dehors en étant protégé, discret et tout. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer un petit peu le matos que j'ai pour cette sortie. Donc sans compter les vêtements et la bouffe, je vais vous montrer vite fait. Donc le tapis de sol bien évidemment. Hein. Sac de couchage, donc lui jusqu'à une température de 5 degrés vous n'avez pas du tout froid, donc c'est plutôt un bon truc. Il y a des sacs de couchage qui vont en dessous, hein, bien en dessous de ça, mais je trouve que déjà c'est plutôt pas mal. Bon, la gourde, voilà, la popote, hein. Alors dedans, normalement, il y a tout ce qu'il faut, voilà, verre, les couverts, voilà, ça va, c'est plutôt pas mal. La ficelle, donc ça, aujourd'hui, je pense que ça va me servir. Sac de survie, si vraiment il fait vraiment trop froid, voilà, vous pouvez prendre ça. Les lingettes pour se nettoyer, parce que il se peut que pour une nuit, vous n'ayez pas l'occasion de dormir à côté d'un point d'eau, donc c'est toujours bien d'avoir un minimum d'hygiène avec soi. Lampe rechargeable, couteau suisse, hein, donc là il y a pas mal de choses. Ça je sais même plus, c'est une paire de jumelles, bon c'est pas vraiment nécessaire, mais voilà. Une boussole, un aspi-venin, des gants pour travailler, ça on peut tout prendre avec ça, c'est génial. Des rochers, enfin de tout. Bon ça je vous fais pas un dessin. Et pour moi les deux plus importants, voilà, le couteau et le fire steel. Donc je vais essayer de vous montrer vite fait si ça tient. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais tout simplement, regardez, voilà, tout simplement, pas besoin de briquet. Voilà, donc pour cette sortie, c'est ce que j'ai. J'ai d'autres matos hein, chez moi, mais j'ai pas tout pris. Mais pour ce soir, ça ira très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé cet arbre. J'ai même pas eu besoin de le couper, donc c'est plutôt bien. Là, je suis en train d'aérer, de nettoyer le sol, on va dire. Pour éviter tout simplement, voilà, essayer de retirer un maximum de parasites, de tiques. Ça peut arriver qu'il y en ait dans la nature, hein, dans des zones comme celle-ci. Ensuite, ce que je vais faire quand j'aurai tout bien nettoyé ici, je vais prendre tout simplement des aiguilles de pin de ce style pour les disposer par terre. Ça fera comme une sorte d'isolation. Alors j'ai un sac poubelle. Alors là, bon, on n'est pas en automne, mais si on avait été en automne, toutes les feuilles mortes qu'il y aurait eu au sol, j'aurais pris mon sac poubelle, je l'aurais rempli de feuilles mortes au maximum, je l'aurais refermé et je l'aurais disposé au sol de manière à faire une sorte de matelas, on va dire, pour avoir un minimum de confort. Et en fait, l'idée ici, comme j'ai commencé à le faire là, je vais disposer des branches tout du long jusqu'au tronc. Donc il n'y aura que cette zone qui sera couverte, protégée. Et bon, si j'avais eu l'occasion de faire un feu, je l'aurais fait ici. Voilà. Et à côté du feu, j'aurais fait un espèce de réflecteur, de manière à ramener toute la chaleur de ce côté-ci, à l'endroit où je vais dormir. Donc voilà. Donc je passe quand même pas mal de temps hein, sur l'abri, puisque je n'ai pas de feu à m'occuper. Donc il est vrai que je passe quand même pas mal de temps. Donc là, j'ai vraiment mis les plus grosses branches. Et afin de cafeltrer un maximum, là je vais rajouter de plus petites branches. Voilà. Pour faire quelque chose d'assez étanche et d'assez protecteur. Donc voilà, donc ça commence à prendre un peu de la gueule. J'ai pas complètement terminé, il y a encore cette petite zone, mais comme vous pouvez le voir, j'ai tout comblé. Les zones où il y avait du vide, avec voilà, du buis, regardez, c'est super étanche. Je peux encore faire mieux, hein. J'ai encore un peu de temps, mais
Depuis que je suis arrivé, ça m'a quand même pris, bon je suis seul, hein, mais ça m'a quand même pris entre 2 et 3 heures. Juste pour faire ça, vous voyez, donc c'est... On dirait pas, mais c'est du boulot. C'est du boulot. Donc voilà, hein, j'ai tout bien nettoyé. Alors le sac, voilà, le sac toujours en hauteur, parce que s'il y a des animaux qui viennent pendant la nuit, ben, au moins ils toucheront pas à votre nourriture. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Voilà, le sac de couchage, c'est la dernière chose qu'on sort du sac. Un petit conseil pour ceux que ça intéresse, si vous avez des vêtements propres à mettre pour le lendemain, quand vous vous glissez dans votre sac de couchage, mettez-les à vos pieds, à l'intérieur du sac. Ainsi, quand vous vous réveillez le lendemain, vous avez des affaires bien chaudes, plutôt que de les laisser à l'extérieur et qu'elles prennent le froid et l'humidité de la nuit. C'est toujours mieux. Moi, en général, ce que je fais, c'est que la housse du sac de couchage, pareil, je mets genre un vêtement à l'intérieur et je m'en sers en guise d'oreiller. Voilà. C'est des petites astuces à savoir, mais quand on les connaît, c'est toujours mieux. Voilà, hein, bah... Écoutez, je vais améliorer mon abri, parce qu'on est déjà fin d'après-midi, début de soirée. Et puis bon, tout simplement, bah voilà. Je pense que je suis quand même assez content de moi. Je vais passer une bonne nuit, on va voir. Niveau confort, ça vaut pas un matelas qu'on a chez nous, bien au chaud, hein. Mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai dormi dans pire que ça. Bah, les prochaines fois, bah, je sais pas s'il y a d'autres vidéos sur le sujet, je pourrais vous donner d'autres conseils par rapport au feu, parce que là, bon, ça aujourd'hui c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. On va dire qu'aujourd'hui c'était vraiment l'abri, voilà, un abri de base. Mais s'il y a d'autres vidéos sur le sujet, je ferai en sorte de construire des abris toujours différents les uns des autres. Voilà, de manière à vraiment avoir une diversité à ce niveau-là. Voilà, hein. Quoi vous dire d'autre? Je vais me reposer un peu quand même parce que j'ai pas arrêté. Et puis, avant que la nuit elle tombe, ben, je vais améliorer tout ça. Et je vais manger. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une zone dégagée pas loin, donc à un moment donné, je me mettrai là. Et je pense que on va avoir droit à un beau ciel ce soir. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu. Et peut-être à une prochaine du même genre. Sinon, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'autres sites qui sont prévus. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus.